Amis téléspectateurs de SIL TV, bonjour. Nous sommes revenus pour vous présenter ce monsieur qu'on ne présente plus, le grand sorcier, le chef suprême des sorciers du monde. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Représentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Moussa Pierre, le plus grand maître de tous les maîtres du monde entier. C'est moi. Très bien. Le plus grand maître des maîtres du monde entier, monsieur le grand sorcier, comme nous avons l'habitude de vous appeler. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de grande importance, d'une très grande importance. Le sujet a trait à la situation financière et économique de nos hommes d'affaires, de nos commerçants. Dans nos marchés, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes se plaignent de la mévente. Or, à côté d'eux, à côté d'elles, il y a beaucoup d'autres personnes qui vendent et qui sont satisfaites. La spiritualité s'en mêle, où certains sont incapables de partir ou de retourner dans leur maison, d'aller chez eux après avoir étalé leurs marchandises sans avoir de l'argent en main. Monsieur Moussa Pierre, le grand sorcier, je vous réponds. Dites-nous, est-ce que la sorcellerie agit aussi ou est-ce que la sorcellerie bloque ou provoque la mévente? Je vous remercie d'abord pour ce sujet très vaste. Et nous ne pouvons pas finir. Si vous voudriez, on va revenir détailler certaines choses. La sorcellerie bloque. Mais je vais dire certaines choses avant d'aller là. Première chose, vous devez savoir qu'il y a deux sommes d'argent qui circulent dans le monde. Deux sortes d'argent qui circulent dans le monde. C'est ça. Quelles sont les sortes d'argent? La première somme qui circule, c'est l'argent des alliances. L'argent des alliances, c'est l'argent qui provient des divinités à laquelle les gens ont lié. Et ces gens-là n'ont pas droit à utiliser cette somme. C'est le premier point. D'accord. Deuxième argent, l'argent qui vient de l'État, l'argent qui vient de la banque de l'État. C'est les vraies sommes ça. Mais ceux-là qui ont des alliances, qui leur apportent de l'argent, sont contraints à bouffer l'argent qui vient de la banque. Et comment? Parce que il est interdit dans leur loge, dans leurs alliances, que le moment où ils vont utiliser ces sommes, ils vont être appauvris. Dans ce cas, celui qui a pris la vraie somme de la banque et qui souffre dans les soleils partout, lui, il étale sa marchandise. Les autres là qui ont les agents d'alliance là viennent acheter. C'est le premier point, c'est la base même. Le moment où on prend l'argent d'alliance là pour venir acheter chez toi, tout ce qui provient de la vraie somme qui vient de la banque transmet, leur faux argent là transmet les vraies sommes dans leur maison. Puisqu'ils ne peuvent pas prendre ça pour utiliser pour ça pour manger. Vous voulez dire que il y a beaucoup de vendeurs qui reçoivent de l'argent sale ou l'argent issu des alliances? Je vous jure, 99%. Je vous dis la vérité, je suis le maître, le grand maître. Ceux-là qui font ça, ce que je dis. 99% reçoivent des faux sommes. Ils ne travaillent que pour ceux-là qui ont des alliances. Et quand vous allez lutter contre ça, il y a des choses que je vais dire qui va même toucher certains points, qui va même trembler même des gens dans ce pays. Pour être plus clair, oui. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui ont des alliances, qui ont des groupes, dans lesquels ils se font de l'argent, oui. De l'argent sale en quelque sorte. Oui. Et ils prennent cet argent-là pour aller acheter chez des gens qui ont reçu de l'argent de la banque pour faire leur commerce. Oui. Et dans cette condition, vous voulez dire que l'argent de celui qui a étalé sa marchandise, chez qui on vient acheter avec cet argent sale, ne peut plus vendre, c'est cela? Ça fait partie des points. Mais premièrement, d'abord, le moment où on lui prend l'argent de l'alliance là, dans sa maison, ce n'est pas un faux billet. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas un faux billet. Mais c'est l'argent qui provient des alliances. Le moment où lui a cette somme, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas prendre ça pour manger. Mais l'alliance lui dit la marchandise qu'il va vendre. C'est eux qu'on appelle les grossistes. C'est pourquoi je vous ai dit ce sujet. Les grossistes. Les grands grossistes. Le moment où ils étalent ces choses-là, c'est à partir de ce moment où les gens les verront qu'ils vendent des choses pour avoir maintenant l'argent
les bons agents qui viennent de la banque pour utiliser. Mais les faux agents qui ne sont pas l'argent des alliances là, c'est avec ça là que vous voyez des maisons construites par-ci, par-là. Parce que la vraie agent ne peut pas faire ça. Donc le moment où la fausse là rentre dans ton commerce, ça fait partie d'un trou. C'est le premier point. Ça creuse un trou sur votre marchandise. Et dans ce cas, les trous commencent à s'élargir. Puisque aujourd'hui, c'est lui qui amène une salle d'argent. Demain, c'est l'autre qui amène. Parce que je vous ai dit, les 99% de ce pays, le Bénin, ont des agents d'alliance. C'est moi qui vous le dis. De l'argent sale. Sale. Je vous dis, ce n'est pas des faux billets. Dites-moi, comment est-ce que l'on peut savoir que c'est de l'argent sale? Bon, vous savez, si vous n'êtes pas dans une alliance, vous ne pouvez pas connaître. Ceux-là qui font ça, sachez bien ce que je dis. C'est les alliances-là qui fournissent, telles que la banque aussi a des machines pour faire des... Pouvez-vous nous dire donner juste deux ou trois exemples d'alliances que vous connaissez? Je peux dire, par exemple, oui. La première chose au Bénin ici, on peut parler de la franc-maçonnerie, on peut parler de yoga, on peut parler de l'Ekanka, on peut parler de Mami et le tronc. C'est pour ça, moi je dis en tant que le numéro 1 mondial, avant que vous ne supprimez ces phénomènes, il faut d'abord supprimer les divinités étrangères de ce pays du Bénin. Les divinités étrangères? Oui, si vous voulez, je vais toucher quelque part. Allez-y. C'est cette divinité étrangère qui envahissent notre pays pour appauvrir nos Béninois. Je le dis ouvertement sur l'homme. Avant que vous n'arrivez à cette fin, il faudrait que ceux-là qui s'en chargent de la culture béninoise viennent nous voir. Nous allons leur dire, les alliances étrangères là ne sont pas pour nous. C'est ça qui fait que les Béninois ont des problèmes. C'est moi qui le dis en tant que le numéro 1 grand sorcier du monde. Je vous le dis en vérité. Et c'est ça. C'est les fausses alliances là qui sont étrangères, qui ne sont pas du Bénin. Je donne un petit exemple. Si nous prenons le Mami, ce n'est pas du Bénin. Nous prenons le tronc, ce n'est pas du Bénin. Nous prenons les Kanka, ce n'est pas du Bénin. C'est des alliances qui fournissent des sommes mauvaises. Et comment est-ce que ces alliances font pour avoir cet argent-là? Bon, le moment où vous rentrez dedans, c'est un réseau. C'est un réseau. Le moment où vous rentrez dedans, on vous exige quelque chose. Vous participez à quelque chose. Et le groupe de ces alliances vous donne une cotisation. C'est comme une tontine. Une fausse tontine que ces gens-là vous fournissent à votre disposition. Mais on vous exige, c'est ça que vous devez vendre. C'est eux qui vous indiquent ce que vous devez vendre au marché. Et ces choses, vous, ils seront toujours riches à travers votre argent, mais vous serez pauvres. C'est la réalité que je vous dis. C'est pour ça, je dis en la matière de la grande puissance qui m'incarne, nos rois doivent vraiment réfléchir sur ces choses. Nous devons faire la guerre aux divinités qui ne sont pas de notre pays. Je vous jure. C'est ça qui fait que nous travaillons pourtant. Nous devenons toujours des êtres. Merci. Oui, quand vous allez au marché, je le disais tantôt, quand vous allez au marché, il y a beaucoup de femmes qui vendent des chaussures, vendent beaucoup de choses. Il y en a même qui sortent les marchandises de leur boutique, qui se promènent sans avoir de la vente. C'est-à-dire sans vendre ces produits, ils retournent à la maison les bras vides. Sans argent. Vous voulez la vérité? Allez-y. Moi, je suis désigné pour dire la vérité dans le monde entier. Ces gens-là ne peuvent pas vendre. Et pourquoi? Ils sont des ouvriers, des esprits invisibles. Des ouvriers. Ils ne peuvent pas vendre. Je vais donner un petit exemple. Allez-y. Dans le marché, vous allez avoir la boutique là. Vous serez dedans. Mais invisiblement, on va faire que vous n'êtes pas là. C'est le premier point. La boutique serait fermée invisiblement. Les gens passeront là sans savoir qu'il y a quelque chose là. C'est le premier point. Les gens vont passer sans savoir. Quand même tu es là, la boutique est fermée. Et pourtant, c'est ouvert. Et pourtant, c'est ouvert. Et pourtant, c'est ouvert. Mais c'est ouvert visiblement. Mais on l'a fermé. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Le moment où l'invisible est fermé, le visible sera fermé. On ne te verra pas dans ta boutique.
Vous voulez, je vais encore donner un On exemple. trouve les gens qui passent, vont trouver comme si la boutique était fermée. Mais pourtant, il est là, je vais donner des exemples. C'est à Wando, là, c'était passé. J'ai vu ça moi-même. À Wando ici. Ici, à Wando. J'ai fait 7 heures de temps, 8 heures de temps, 12 heures de temps à côté de lui. C'est moi. Je l'ai vu. Dans l'avant d'Abaoudi. C'est là où ça s'est passé. Vous avez vu quoi? J'ai vu, j'étais là seul. Et je restais, des gens sont à côté de lui. Personne n'est rentré pendant près de 9 ans. Près de 9 heures. Et je suis rentré dans sa boutique. J'ai dit, madame, tu ne sais pas que la boutique est fermée? Il dit, je ne sais rien. Je dis, ta boutique est fermée, les gens passent. Et ce jour, j'ai dit quelque chose avec la dame. S'il est à l'écoute, il saura, si la dame elle est à l'écoute, il saura que j'ai parlé avec lui. Il a dit, ça fait 1 an et demi. On a jeté des riz, on a jeté des sucres. Ils vont invendus. Parce qu'il vient toujours marcher, la porte est toujours fermée. Voilà ce qui se passe. Et cette divinité, ce n'est pas les divinités de notre pays qui font ça. C'est les divinités étrangères. Qui viennent fermer. C'est eux, ceux-là qui sont du Bénin, qui ont fait l'alliance avec cette divinité. C'est eux qui ravagent, qui détruisent leurs contemporains béninois. Je le dis à voix haute, ça fait pitié. Malheureusement, tous ceux-là sont des gens qui vont dans l'église. C'est pour ça nous allons parler après. Dans l'église, ceux qui sont victimes de ces choses, c'est les religieux. C'est les religieux. C'est les religieux, ce n'est pas les gens qui sont dévotés. C'est pour ça que nous allons parler. Dites-moi, pourquoi les gens qui sont dans le vaudou ne sont souvent pas attaqués par ces gens de Vous savez, eux autres utilisent toujours le sang. La religion n'a pas le sang. C'est pourquoi nous allons prendre une autre mission pour parler de la religion européenne, étrangère, qui est la Bible, qui tiennent. Ceux-là qui tiennent la Bible ont toujours le mélange. Dans la Bible, il y a une petite partie qui donne la vérité. C'est ça que moi j'ai connu. Pour être le grand sorcier de tous les 5 continents, je le répète, de l'Afrique, d'Océanie, de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique, même du Bénin dans lequel je suis né. Mais la Bible, c'est le mélange. Vous avez parlé de boutiques invisiblement fermées. Les gens passent, mais ne trouvent pas que la boutique est là. Je vais vous donner encore un petit exemple. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de boutique et qui vendent des produits avec leurs mains, qui se promènent. Est-ce qu'on les met aussi dans l'invisible? Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est le sang dans lequel vous vivez. Premier point. Le sang qui vit en vous. Si elle n'est pas animée par un esprit supérieur, vous allez toujours rentrer au marché, vous ne vendrez rien. Parce que ce que vous portez à la tête pour vendre, ce n'est pas ça. C'est le sang là qui porte ce que vous vendez. Le moment où moi je suis à côté de toi et que je suis animé d'une divinité, je rends mon esprit fort que toi. Toi tu ne vendras jamais. Puisque ma puissance et l'autorité que je détiens de ma force, rabaisse-toi et ta marchandise. C'est tout. Ça c'est clair. Et donc ce n'est pas le cas où ceux-là qui vendent, qui se promènent avec leurs marchandises pour vendre, ce n'est pas qu'on les met dans l'invisible. Vous voulez, on va encore aller plus loin. Allez-y. Le moment où vous rentrez dans un roseau d'une divinité, et même si vous n'êtes pas concerné, la divinité va vous frapper. Je vais encore expliquer plus clair. Le moment où vous rentrez dans l'aspect du feu, même si vous ne rentrez pas dans le feu, la fumée va vous déranger. Tout le marché, je vous dis 99% c'est des mystiques. Mais toi qui n'as rien, que tu rentres dans ces réseaux, tu rentres dans ces milieux, tu es menacé par ces esprits. Okay. C'est là où on dit balles perdues. Ceux-là qui ne vont pas au marché, ils sont attaqués par des balles perdues. Parce que les divinités et les alliances s'affrontent dans le marché. D'accord. Cette divinité-là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Achilegba qui protège le marché contre les mauvais esprits. Il n'a même pas, le Achilegba n'a même pas un pouvoir, je vous jure. Je vous dis la vérité. Ils savent ce que je dis. L'Achilegba, il paraît que vous savez pourquoi ça permet aux gens de vendre. Vous savez pourquoi je dis qu'il n'a pas de pouvoir? Allez-y. Le Legba dont on parle, qu'on a établi là, ce n'est pas ça. Le Legba là est incarné par quelqu'un qui a la divinité. C'est lui.
C'est le chef même du marché dont vous parlez. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas la statue là. C'est l'homme qui détient cette divinité, qui contrôle. Dans ce cas, lui, il a la capacité de réduire certains et de remonter des autres. Ceux-là qui ont d'alliance avec lui. C'est ça ou rien. Et il fait grandir ceux qui ont d'alliance avec lui. Oui. Et rabaisse ceux qui... Oui, parce que avec votre somme, c'est avec ça que je veux vivre. Est-ce que c'est pour ça que vous avez dit que les vaudous ne sont pas souvent attaqués par ces forces mystiques dans les marchés et que c'est ceux qui tiennent la Bible qui sont plus attaqués? Ceux-là qui vont à l'église et donnent des alliances. Leurs alliances ont du sang. Le moment où ils sont là, ils ne sont plus religieux. Ils sont animés par la divinité dans laquelle ils sont en ajoutant la religion. Alors que les deux choses-là ne vont jamais ensemble. La religion et les divinités. La religion occidentale, le christianisme, vous voulez dire? Non, le christianisme, c'est ça qui a détruit le monde entier. Sinon, je vous jure, là où je suis, je n'ai pas de gris-gris, je n'ai pas de feuilles, je n'ai ni l'eau, je n'ai pas quelque chose. Je suis allé attaché à l'ancienne connaissance sur laquelle le monde est bâti. Le Grand Sorcier, mesdames et messieurs, monsieur le journaliste, l'émission que vous suivez à présent est une émission très spéciale qui parle de la richesse, qui parle des marchandises, qui parle du commerce, des business, tel qu'on le dit. Monsieur le Grand Sorcier, je vous réponds, monsieur le journaliste. dites-nous, lorsque des gens sont dans ces conditions où on met leur boutique dans l'invisible, où on trouve que la boutique est fermée sur le plan spirituel, et la personne ne vend pas, ses produits se détériorent dans sa boutique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce genre de personnes? Je vais dire quelque chose de très concret qui nous a noté. D'accord. Première chose, celui qui a quelque chose au cou aurait quelque chose qu'il suce avant de venir au marché. Quelque chose qu'il suce ou quelque chose qu'il utilise comme incantation. Comme les colas. Ceux-là, leurs alliances produisent toujours ce qu'ils vont avoir. Quand vous parlez de la richesse, ce n'est pas la richesse son nom. D'accord. Non, c'est l'abondance. L'abondance. La richesse, c'est quoi? La connaissance qui me pousse dans l'abondance. La connaissance, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Vous parlez de l'abondance. L'abondance, c'est ça que vous appelez la richesse. Avoir beaucoup d'argent. Non, l'abondance, c'est ça qui est avoir beaucoup d'argent, avoir des biens. Mais la vraie richesse, c'est la connaissance qui nous conduit là. Et c'est ça que les gens mystiques ont. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. Il est à l'États-Unis. Il a dit, avec la force que vous avez, vous pouvez aider l'Afrique à devenir lui-même. Je dis non. C'est avec la sagesse qu'on appelle richesse là que les Blancs ont mis l'Afrique sous l'esclavage. Et c'est de ça qu'on doit parler. C'est pas les Blancs nous ont attaqués, ils ont pris nos biens, nous avons l'or, le diamant, l'hélium. Ce n'est pas ça. C'est à travers les sagesses là qu'ils ont pu avoir accès à vos biens. À vos biens. Vous aussi, vous devez tourner à la sagesse. Qui est la richesse? Aller à la connaissance. À la connaissance, c'est ça que nous avons. La connaissance profonde. Profonde. Venir à l'école, nous avons les enseigner la réalité. De dominer, avoir cette intelligence et la sagesse là. Maintenant, d'avoir maintenant quoi? Ce que je dis là, ce n'est pas la richesse, c'est l'abondance. Alors, les gens qui ont besoin de cette abondance et qui sont dans ces marchés et qui ne vendent pas, alors que sans vendre, ils ne peuvent pas avoir de l'argent, donc de l'abondance, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ce que je peux, et je peux le dire ouvertement, c'est ça. Première chose, ils ne peuvent même pas accepter le faire. Ah, mais pourquoi? Non, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est des religieux mélangés. Ce que je dirais maintenant, ils ne vont pas le faire. Mais je dis à quelqu'un, si ce que je vais dire, je le dis ouvertement, si quelqu'un qui est féticheur, Bokon, Rounogan, Roi, utilise ça dans ses matangés pour vendre, il va mourir. Parce que ce que je veux dire, je veux le dire concrètement du cœur de Dieu. Je répète. Si vous le dites... Si je dis que quelqu'un vend ça, parce que moi je veux le dire gratuitement. Et si quelqu'un utilise pour vendre? Pour vendre, il mourra. Moi je le dis, c'est la réalité. Je ne suis pas venu pour vendre. Mais je suis venu pour libérer le monde. Première recette. Allez-y. Celui qui veut vendre, il doit savoir. Dans les jours, il n'y a aucun jour mauvais. C'est le premier point. Ah bon?
Oui, je vous jure. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est trop fort. Celui qui veut avoir le dessus, avoir l'abondance dont nous parlons de la richesse, il doit savoir dans les mois, il n'y a pas un mois mauvais. Tu peux continuer? Allez-y. C'est des choses qu'il faut utiliser et donner le témoin pendant 3 mois. Allez-y, dites-nous. Je dis premièrement, il n'y a aucun jour mauvais. Tous les jours sont bons pour celui qui est homme debout. Tous les mois sont bons pour celui qui est homme debout. Le moment où vous avez un jour mauvais, ça veut dire que vous avez creusé le trou par lequel les divinités passeront pour détruire votre richesse. Alors, dans ces conditions, ils peuvent faire quoi? C'est ça que je dis. Donc, je suis en train d'expliquer. Il doit considérer que tous les jours sont de bons jours. De bons jours. Et il doit toujours prendre ça à cœur que c'est vrai ce qu'ils disent. Ils doivent le croire. Les mois sont toujours bons. Aucun mois n'est mauvais pour celui qui est homme. C'est pourquoi ce que je dis si quelqu'un dans les féticheurs utilise ça, il vous dit aux gens, il va mourir. Parce que ça là, ce n'est pas de ce monde. Je parle du dessus du soleil. Tout ce que les gens utilisent, c'est du dessus. Troisième chose, oui. Il doit savoir que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il est dans le monde, je suis en train de leur donner le vrai secret. Les recettes. Les vrais secrets. Ils n'ont qu'à laisser la religion. Laissez le quelqu'un utiliser ça pendant 21 jours pour donner le témoignage. J'ai dit, tous les jours sont bons. Tous les mois sont bons. Et tout ce que Dieu a créé est bon. D'accord. Tous ceux qui sont dans le marché et qui ont des choses de totem, ils seront menacés par les divinités. Je vous jure, moi c'est ça que je dis. Ils n'ont qu'à abandonner leur totem. Leur totem. Et sachez qu'ils sont au-dessus même de leur famille. Le moment où vous êtes au-dessus de la famille, vous êtes au-dessus des règles établies par la famille. Parce que la famille a établi des règles pour arriérer certains et pour protéger certains. C'est la troisième chose. Vous voulez, je vais encore continuer. Allez-y. Celui qui veut bien vendre, il doit savoir que tous les tenues sont pour lui. Toutes les tenues. Toutes les tenues. Il ne peut pas dire, moi je ne porte pas le rouge, je ne porte pas le noir, je ne porte pas le jaune. C'est celui qui est animal, qui fait exception des choses que Dieu a créées. Tout ce que Dieu, le bon Dieu, qui est la grande divinité, tout ce qu'il a créé, il dit que c'est bon. C'est là la grande sorcellerie. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin progressivement de cette émission à ma vivesse spéciale qui parle du business, du marché, des affaires. Monsieur le grand sorcier. Je vous réponds, monsieur le sorcier. Il y a des gens qui cherchent à vous voir pour avoir des informations et pour avoir des enseignements de vous. Comment est-ce qu'ils peuvent vous toucher? Mon numéro, c'est le 62 01 30 65. 62 01 30 65. Et si la personne est à l'extérieur du pays, la personne compose d'abord l'indicatif plus 229 62 accompagné de 62 01 30 65. Amis téléspectateurs, voilà, vous avez écouté, vous l'avez suivi. Le grand sorcier, le chef suprême des sorciers du monde. Il a livré le secret. Appelez-le à ces numéros si vous n'êtes pas satisfait. Merci et à bientôt.